Devinez qui vient goûter avec vous ce soir. Eh bien, Non, c'est un goûter purement intellectuel, purement. C'est pas un goûter, il est tard le soir avec le menteur. Mais autour de la table du goûter, j'ai. Goûter à 8h, oui. 9h20, il va goûter. J'ai réuni quelques grands enfants, comme on dit, enfin quelques adultes qui, dans l'âge mûr, ont conservé leur fantaisie d'adolescent. Par exemple, Francis Lalanne. Bravo. Bravo. En fait, vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'âge mûr. Quel âge avez-vous ? Écoutez, j'ai cette coquetterie féminine, j'ai pas que les cheveux, j'ai aussi la coquetterie de taire mon âge. Pourquoi ? Parce que comme ça, les gens vous le demandent plus souvent. Oui, mais enfin, il faut bien répondre de temps en temps, même à côté, même quelque chose. À vue d'œil, il a 27-28 ans. Paf, en plein dedans. Isaac. 27-28 ans. 27. Quand on réfléchit, 38. Ouais. À côté de Francis Lalanne, une comédienne ravissante, comédienne et auteure, on le verra bientôt, Amarande. Bonjour, bonjour. Le Krasuki du spectacle. Il a été pendant très longtemps à la tête d'un syndicat qui lui a d'ailleurs permis de se constituer une garde-robe sur laquelle il vit depuis maintenant une quinzaine d'années, Daniel Secaldi. Bravo. Bravo, Daniel Secaldi, mais bravo. Moi, 29 ans, moi. De métier. Il a... Presque. On m'a dit que vous alliez publier vos mémoires sous le titre La valise sous les yeux, c'est vrai ? J'ai pas tellement de valises. Non, il en a pas. Non, pas tellement. Non, non. Quelques rites d'expression, non ? Oui, j'ai des rites d'expression, voilà, des rites d'expression. c'est Pas les valises sexuelles comme des gens que je connais. Et puis j'ai gardé pour la bonne bouche notre marin, notre amiral, ce qu'il a d'ailleurs jamais été amiral, je crois qu'il est quartier-maître. Enfin, pour nous, c'est l'amiral. Et d'ailleurs, Madame RTL a pour lui toutes sortes de bontés. Elle l'invite, elle lui tend un sein généreux. Et cet amiral qui est en même temps un de nos aristocrates, puisque ses ancêtres étaient présents à la première croisade, c'est Olivier de Kersauzon. Laisse-le dire, même si ça t'énerve, laisse-le dire, c'est pas grave. Ça m'énerve pas, mais c'est quand je rentre chez moi, j'ai les fantômes qui gueulent. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a Aldebert, chez le Perry, qui sont tous là. Alors. Le nain nous a encore agressés, c'est ce qu'ils disent? J'entends des bruits énormes d'armure dans les couloirs. Mais... Tu as encore laissé parler le nain. Ben non, c'est pas de ma faute, grand-père. Je prends des baffes et tout, c'est effrayant. Une question pour permettre à Francis Lalanne de briller un petit peu. Oui, un petit peu, parce que... C'est Madame Vercommon de Liège qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'un médiator en musique? C'est pour gratter la guitare. Instrument. Un plectre. Très bien. Un plectre. Très bien. Bonne réponse de Francis Lalanne. Bon, c'est une espèce de lamelle d'ivoire ou de corne avec laquelle on touche les cordes des mandolines et des guitares. Un médiator. L'amiral joue de la guitare, parfois dans les couloirs de la station. C'est vrai en musique. Moi. Il a une des plus belles guitares de Paris, la seule guitare à une corde d'ailleurs. Il préfère la mélodie sauvage du vent dans les voiles que la mélodie sophistiquée des petits bruns tordus aux cheveux longs dans les villes pourries, dans les banlieues musclées où les pelleteuses ont amassé sur le rebord des anciennes campagnes des amas de gravats qu'ils ont baptisés des villes. Ah oui, on a envie d'y aller, hein. Et là, c'est très beau. Oui. Et là, des yeux d'enfants hagards regardent un monde qu'ils ne comprennent pas. Ils se posent chaque jour la question de savoir dans quelle direction est la campagne. Tout à l'heure, un oiseau est passé, leur indiquant au lointain un ciel qu'ils ne verront sans doute jamais, car il est trop loin de leurs petites mains qui se tendent. Sonotone. Sonotone, les feuilles tombent par tonnes. Voilà. Vous devriez faire une chanson tous les deux. J'en ai écrit moi, dans le temps. Comment ça s'appelait? Je me souviens plus, mais ça avait payé. On improvise alors? Moi, je peux pas Allez, improviser. on improvise. L'amiral ne chante pas, c'est une petite musique de fond sonore qu'il veut, hein. Si je me laisse aller, tu vas voir les dégâts. Zitrone derrière.
grand perchman. La perche est tout petite. La perche est de la taille de Bouvard. Il prend un micro, il a l'air d'un perchman. Oh putain, dit. Dommage, ça serait pas de la télécouleur, je m'excuse. Avec quoi croyez-vous qu'il tient le micro? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Le retour du marin. Voilà. Est-ce que mon cachet augmente? Oui, mais si c'est mauvais, il diminuera. Bon, il va diminuer. C'est vachement dur, hein. Faut improviser en français? Ouais. J'aurais préféré en anglais. On pourrait prendre dans les deux langues, hein? Moitié-moitié. Deux langues, c'est une partouze. Voilà, t'improvises un texte? Vas-y, démarre, tu vois. La jeune femme venait de porter le bébé à sa bouche. C'était la première fois qu'elle lui mettait la couche et qu'elle posait dessus son front d'enfant, le baiser que seule peut faire une maman. Dans le village, c'était, cette nuit-là, le silence. Qu'elle est belle quand elle dort la France. Elle portait à ses lèvres un objet d'espérance. Tu te souviens, Philippe, c'était comme un dimanche. Et le bébé joufflu, rose de la tête au cul, qu'elle portait à ses lèvres avec tant de tendresse, en soutenant sa tête, en lui tenant les fesses. Il allait devenir, oui, les années aidant, sans doute jamais très grand, et pourtant, elle savait, devinait la maman que plus tard, il deviendrait quelque chose, oui, son petit Bouvard. Et de ces larmes émues qui coulèrent sur l'enfant, donnant le goût du sel à cette âme, calmement. Il eut, oui, pour baptême, les larmes d'une mère, ce qui lui permit plus tard, sans doute, de faire rêver, et de refaire rire non pas la terre entière, mais tous ceux qu'RTL arrivait à gagner. Et les années passèrent, oui, le bébé joufflu, lentement s'habilla, on ne le vit jamais nu. Il portait des costumes qu'il fit faire à sa taille. Il nous prit dans son rire, referma la tenaille. Il resta très longtemps à RTL. La station s'enrichit, il ne s'appauvrit pas. Il avait du talent, sans même faire du zèle. C'est l'histoire de Bouvard que je vous raconte là. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Berton de Neuchâtel. Si l'on en croit l'évangile, quelle utilisation Marie-Madeleine faisait-elle du nard? N-A-R-D. Oh. Ça, tu vas dire une connerie. Ça, Marie-Madeleine, profession. Nard, ça rime avec Bénard. Ouais, est-ce que c'est pas un tissu, ça, non? Non, le nard. C'est une monnaie. Non. C'est de l'argent. Il y a une scène célèbre. Le parfum. Oui. Elle parfumait les pieds du Christ avec le nard. Elle parfumait les pieds du Christ avec le nard. Voilà. Bonne réponse. Bravo. Francis Talbot. Bravo. Il est bien le petit Et Lalanne. ensuite, comment elle lui a essuyé les pieds? Ça, avec ses cheveux. Oui, vous auriez pu jouer le rôle. Oui, de Marie-Madeleine. Et on aurait dit que sacré vénard. C'est une fille formidable, Marie-Madeleine. Elle lui a été beaucoup pardonnée car elle l'a beaucoup aimé. Très serviable. Ouais. Mieux vaut une qui veut bien, c'est pardonné, qu'une qui veut pas, parce que celle qui veut pas, c'est qu'elle aime pas. Celle qui veut pas, qui garde tout ce que le bon Jésus lui a donné pour elle, c'est rien qu'une égoïste, ce qu'il lui a donné pour faire plaisir aux. Non, mais je crois que Marie-Madeleine, elle aimait bien le petit Jésus. Bah alors. D'ailleurs, on dit. Jésus de Lyon. On dit que Marie Magdalena, donc, était la Marie qui était adorée par les Templiers, et non pas Marie, la mère du Christ. Car Marie Magdalena aurait été, selon certaines traditions ésotériques, la femme du Christ. La femme? Oui,
Le Christ. Jésus, en quelque sorte. Et pour vous, Mme Jésus, c'est quoi? 2 boîtes de radis, légumes, une boîte de lait Mont Blanc, mais bien sûr, je vous donne votre poulain, comme d'habitude. Que dit la papauté de cette conception? Non, mais ça, enfin, je peux pas. D'accord. Elle dit qu'il n'y a pas de livret de famille. Non, il dit qu'il y a eu une longue opposition entre les Templiers. Oui, et puis l'Église traditionnelle. Ces 2 options religieuses ésotériques qui sont opposées pendant longtemps. Il y a eu des guerres, il y a eu des assassinats, il y a eu des choses horribles et fantastiques qui se sont passées sous le couvert de cette prétendue guerre qui en fait n'était qu'une lutte de pouvoir et déguisée en guerre de religion. Je ferai attention parce que Philippe a essuyé ses petits yeux. Là, j'ai pensé qu'il avait un peu sommeil. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que Il a fait son rôle, il va faire son dodo maintenant. Je m'instruis en écoutant Monsieur C'est joli, Lalanne, ce qu'il qui raconte. connaît. Oui, Madame Jésus, non, mais c'est très la compliqué. clé est au Hein. tableau. Non, mais c'est très compliqué parce que bon, il y a eu ce qu'on a appelé les apôtres du sang du Christ, Oui. qui n'auraient été que la descendance royale de la famille du Christ, enfin des enfants. Les apôtres seraient les enfants de Monsieur et Madame Jésus. Non, pas du tout, pas les apôtres, les mérovingiens. Les mérovingiens. Ah oui, c'est Oui. Non, mais enfin, je veux pas. Vous voyez, docteur, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Continuez à parler, là. C'est-à-dire Clovis était un... Clovis justement était a passé un accord avec le. Oh là là, non mais c'est pas bien de parler de ça. L'Académie de Namur est d'accord avec ce que nous sommes penchés sur les écritures anciennes. Et nous, on pense aussi que la frite est originaire du 11e. Que la moule existait bien avant, mais qu'elle n'était pas garnie comme elle devait être. Et c'est bien sûr que ce que me dit Monsieur Lalanne est tout à fait pour un homme. Mais moi je dis rien, moi. cultivé. Je dis rien, c'est Non, pas moi qui dis ça. Ce qu'il n'a pas dit, donc. Nous sommes d'accord avec ce qu'il n'a pas dit, vous comprenez, Monsieur Bouverde? Je sais qu'il est tout petit, mais il est intelligent comme s'il était grand. Question de Monsieur Trougnard de Reims. Oh, Qu'est-ce qui se trouve sur l'île des Pélicans? pas de Des pélican. pélicans. Rien. Non. Alors. Un bâtiment très célèbre. Un phare. Hein. Non. Une église. Non. Où c'est ça? Un casino. Non. Une maison close. Hein. Une caravane. D'abord, il faut savoir où est l'île des Pélicans. C'est la question que je vous oui. pose. L'île des Pélicans, je voulais que je vous dise où elle est, moi. En Bretagne. Hein. Non. Elle est dans le sud de la France, entre la France et l'Espagne. Non. Mais elle a été déplacée. Laissez-moi terminer. Elle était. C'est pas le C'est Mont une des Saint-Michel. plus vieilles flottantes qui existent. Elle a été déplacée par un grand pâtissier parisien, le nôtre, pour ne pas le citer, vers le détroit de Magellan. Et là, personne n'en a voulu. Donc, ils l'ont déplacée encore et ils l'ont rapproché de l'endroit où Monsieur de Lesseps tentait un nouveau canal, et où il a échoué d'ailleurs, mais en ayant cependant partiellement réussi. Et l'île des Pélicans, pour être précis, n'ayons pas peur des mots, se trouve au large de la Guyane polychrome. C'est dans l'Atlantique. C'est pas un opéra, il n'y a pas un opéra construit sur cette île. Non, alors, je peux vraie vous île. dire que c'est une véritable île et qu'il ne faut pas compter y arriver ou la quitter à la nage. C'est donc une île, on peut dire, éloignée des côtes de plus de 20 mètres. Non, c'est une véritable. C'est un paradis fiscal, non? Oh non, ça n'a rien d'un paradis. C'est C'est un bagne. volcan. C'est l'île du diable, en fait. Non, alors, C'est un bagne. bagne n'est peut-être pas le mot, mais c'est presque ça. C'est une prison. Oui, laquelle? Dans la baie de San Francisco. Sing Sing. Non. Alcatraz. Baie de San Francisco. Oui, oui, Alcatraz. oui, oui. Alcatraz, bonne réponse d'Amarante. Et moi, baie de San Francisco, non, ça va pas. J'aurais préféré que vous me disiez Alcatraz. Ben, laissez-moi souffler. Moi, je débite plein pot. La mère McMish, elle arrive là, elle est tranquille. Je vais tout faire ouvrir le dictionnaire. Elle a Pas plus moi qu'à la mère lire, McMish, c'est sa preach. Elle n'a plus qu'à ouvrir, elle dit Alcatraz et tout. Mais moi, j'ai dit la baie de San Francisco, j'ai quand même, sur le plan géographique, précisé où c'était. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que dans la baie de San Francisco, il y a 2 îles. Bear Island et Alcatraz Island. Désaffectées. Il n'y a plus de prison Il n'y a maintenant? plus de prison depuis 10 ans. Ah bon? Mais ça, il y a qu'une certaine forme de culture qui peut le savoir. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en novembre 1985, autour de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon, Francis Lalanne et Amarande. De Monsieur Longo qui habite Metz. Albert. Où a-t-on pu trouver Albert Lingot? Oui, ça manquait. Hein. Où a-t-on pu trouver ces 4 mots rassemblés? Hérétique, relapse, apostate, idolâtre. Sur le bûcher de Jeanne d'Arc. Sur le bûcher de Jeanne d'Arc. Bravo. Bonne réponse de Francis Lalanne.
Il est bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de supplice, la mort par le feu? C'est nul le bûcher, parce que il y a asphyxie avant qu'il y ait les effets de la brûlure qui se passent, parce que comme le feu monte et consomme l'oxygène, et puis en plus le spectacle dure très peu de temps. C'est très rapide. Parce que très vite les flammes qui montent, surtout sur un bûcher énorme comme ça, les flammes cachent le spectacle. Et d'ailleurs, les suppliciés qui avaient un peu d'argent, ils pouvaient se faire égorger avant. Ah oui, Ouais. traitement de faveur. Oui, traitement de faveur. Non mais c'est vrai, ils se feraient pas comme ça. Le bûcher n'est pas du tout spectaculaire. L'écartellement, c'est ce qui Oui, vous nous avez dit déjà. Oui. Non, parce qu'on peut jouer sur les chevaux en plus. Oui. Le premier qui va partir avec son morceau. Vous pouvez faire un quartet. Bon, la roue c'est pareil pour peu qu'elle soit numérotée. Vous pouvez faire une sorte de roulette. La pendaison, c'est un peu court. Mais on peut parier sur les oiseaux à ce moment-là. L'œil gauche avant 4 heures. Ou si vous avez de quoi accrocher votre chapeau ou pas. Non, le pendu meurt content généralement. Oui. On le dit. Oui. Ben, c'est un supplice individuel, donc il fait bande à part. Il faut bien se rendre compte, puisqu'on en parle. Moi, je n'aime pas ça, n'est-ce pas? Mais le vrai bon supplice doit être télégénique. Alors là, au feu, tag, les mecs, ils sortent leur cycli. Non, c'est pas, il faut que on voit la douleur. Le rat dans le bocal de verre. Le pot de fleurs. Oui, mais pot de fleurs transparent, hein. Oui. Mais le feu, c'est nul. Je suis pour les supplices qui sont donneurs de leçons. Il y a d'autres choses dans le jardin de Mirbeau. Ouais, mais alors, tout ce qui est en lanière et tout. Il y a le supplice de la caresse. Oui, mais c'est très dur, les lanières, parce qu'on peut pas faire de paris. Quoi, ça, le Ce qu'il faut, c'est pouvoir parier sur le supplice. Ah bah ça commence bien et ça finit assez mal. C'est le supplice du pal? Ah non, c'est pas ça. Non. Le pal commence bien aussi, mais Ouais, mal aussi. c'est Pascal Jardin qui disait ça. Non, c'est quoi? Le supplice de la caresse qui est minutieusement décrit. Mais c'est quoi? Non, vous pouvez m'expliquer Bah c'est comme son nom l'indique. Hein. Attendez, comme son nom l'indique. Non, mais je veux Il faut dire. trouver de la main d'œuvre. De Monsieur Desfossés de Gagny. Qu'est-ce qui est imposé au président de la République dans sa tenue vestimentaire? Gilet pare-balles. C'est ça, non? Bon, il n'y a pas de gilet C'est la pare-balles. rosette, La décoration. la décoration, Alors, la Légion d'honneur, intéresse les décorations. la grande croix, le grand ruban. Alors, la Grande Croix de la Légion Oui. d'honneur, bon, qui n'est un ruban que dans la tenue de cérémonie, parce Ouais. qu'autrement, Ouais. il Ouais. porte une Ouais. cravate. Bon, mais, justement, sur le chapitre des décorations, il y a une Il obligation. peut porter que celle-là. Il ne peut porter que Il peut pas celle-là. porter ce qu'il a gagné à la foire de Ménilmontant. Il n'a pas le droit ni à l'ours en peluche rose, ni à la poupée Barbie qui fait caca, je t'aime. Surtout la poupée Barbie. Hein. Il a le droit qu'à ça. Voilà, c'était une bonne réponse de l'amiral, qui est d'ailleurs lui-même décoré, j'imagine. Ouais. T'as le mérite maritime. Bon, il y a intérêt. Tu l'as Il pas? faut avoir plus de 67 ans et avoir jamais été en mer. C'est réservé aux anciens milices de la marine. Ah ouais, c'est vraiment. Et la médaille de sauvetage? J'aurais pu l'avoir, tiens, justement. Parce que j'ai sauvé. Moi, j'étais con. Qui avez-vous sauvé? Des êtres humains et qui avaient de l'argent sur eux, en plus. Et conscient. J'ai raté une affaire, là. Mais les billets auraient été très mouillés si j'avais attendu plus longtemps. Et vous avez négocié avant de les repêcher ou ils ont payé après quand ils étaient sur le pont? C'était aux États-Unis. En dollars, merde. Ah ouais. J'ai pris un peu de blé, remarque, à la compagnie d'assurance. Mais j'étais con. Oh, il y avait un bébé, remarque. On s'attendrit toujours. C'est vrai, tu te laisses aller par des conneries. Tu en as toujours un espèce de bon sentiment. Bon, on va les sauver et tout. Mais Qu'est-ce que t'as fait? Tu les as remorqués? Qu'est-ce que t'as fait? ouais, je les ai remorqués, puis leur bateau était en feu. J'étais les échoués et tout. Il y avait une famille entière. C'est les cris de l'enfant qui m'ont attendri. Mais tu vois, c'est les faiblesses dont on se remet jamais. Ça. J'allais les laisser tranquillement se faire le bain. Je leur faisais les poches, les bijoux et tout. J'étais peinard. Et je ramenais quand même le bateau, donc je touchais quand même la prime. Ah, c'est vrai. Tu vois, Il disait le bateau était vide. comme quoi, quand tu réfléchis pas, tu vois, tu manques de sang-froid, tu perds des affaires. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'enfant, on se fait attendrir, hein. Et puis parfois, ça me donne l'illusion que je suis un bon mec. Oui. Bah, ouais. Question de Monsieur Gondi qui habite Toulouse. Sur quel emplacement a été construite la Mecque? Sur la pierre noire. Non, c'est Non, c'est la c'est pierre noire, ouais. Il y a la pierre noire. Là où s'est posé pour la première fois l'hélicoptère de Rabbi Jacob. Le mec a tout compris. Bon, Non, mais c'est le recommence. prophète. Le prophète a fait quelque chose, là, Ouais, j'imagine. Non. C'est sur un emplacement présumé. Là où est né le Christ. de la loi. Non. Par le Christ. Non. Là où il est mort, Mahomet. Non. Là où il s'est marié, Mahomet. Non. Là Ça où n'a j'ai- pas de Ça n'a pas de rapport Mahomet. avec C'est pas Ah, l'étape non, de la bon. loi. C'est pas l'arche de Noé. Non. Non, c'est plus ancien que ça. Sur le lieu du sacrifice d'Abraham. Non. Là où ils sont tombés en panne sèche avec la mobilette. Ça fait référence à un événement religieux, Enfin, biblique au moins. biblique. Ça n'a pas De rapport la- avec le paradis terrestre, non?
C'est l'endroit Adam a croqué la pomme. Ouais. Exactement. C'était la maison d'Adam dans le paradis terrestre. Enfin, l'endroit présumé, parce que les... Le jardin n'a pas été entretenu. Non. Et la ligne de téléphone a été coupée depuis longtemps. Bonne réponse de Daniel Sekel. On t'épate, hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.